Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation d'Impact Tool, donc un petit peu différent que d'habitude. On n'est pas sur du couteau aujourd'hui, mais sur de l'Impact Tool. Donc voilà, je voulais vous présenter ces trois modèles que je porte au quotidien, des modèles que je fais tourner. Donc je vais commencer par celui-ci. Donc celui-ci, c'est le Bob Tool de chez Prometheus Design Works. Donc c'est une marque américaine. Donc celui-ci, il est en titane, donc en full titane, donc il est ultra léger. Au niveau de la prise en main, bah, on a une prise en main très simple, donc voilà. Donc on peut le prendre ici aussi, hein, selon les habitudes. Donc voilà. Il y a quelques tools dessus. Donc ici, il y a une clé pour dévisser des boulons. Ici aussi, on a un emplacement. Et ici, on a une partie, ouvre-bouteille. Donc ça, c'est plutôt utile. Donc ça allie un petit côté self-défense et en même temps utilitaire. Donc voilà, il y a une petite pointe aussi ici qu'on peut voir qui peut servir soit de zone de frappe. Je ne sais pas si c'est vraiment utile en brise-vitre, mais je pense que c'est plus efficace pour la frappe. Voilà, il y a des petites serrations ici qui rendent assez sympa le produit. Donc voilà, il y a la petite, je sais pas si on voit très bien ici, c'est marqué Made in USA. Donc je vous mettrai le lien de ce petit outil dans la description de la vidéo. Ça c'est un petit tressage en paracorde que j'ai fait avec une perle en anti-mascus. Au niveau de la prise en main, ça améliore un petit peu parce qu'on a un truc à caler à ce niveau-là en fait. Que ce soit comme ça ou comme ça, on a un truc à caler dans la main. Donc bon, ça améliore un peu, mais ça permet surtout en fait quand l'outil est en poche de le sortir facilement de la poche et de le trouver tout de suite. Donc voilà, après ça, chacun voit midi à sa porte s'il a envie de faire un petit tressage en paracorde ou pas. Par exemple, sur celui-ci, voilà, j'en ai pas fait, c'est volontaire. Pour le moment, je compte pas en faire. Donc ça, c'est pareil. C'est un petit impact tool qui est en titane. Et donc, c'est le Mjolnir de chez Ostafel Knives. Donc, c'est un russe qui fabrique ça. Donc à la main. Donc voilà, là il est un peu toxifié. Ici le titane est travaillé sur une texture. Donc moi je trouve que le rendu est très sympa. On a tout le pourtour qui est chanfreiné. Je sais pas si on se rend bien compte, mais c'est légèrement chanfreiné. Puis on a un petit passage ici pour mettre une dragonne aussi de ce type-là. Au niveau de la prise en main, on est sur ce type de prise en main là. Donc j'ai pas beaucoup de recul pour vous montrer, mais voilà. Donc là, voilà, pour une zone de frappe aussi, on peut le prendre ici aussi. Donc ça c'est pareil, hein. Chacun voit aussi sa manière de prendre, enfin la manière dont il est le plus à l'aise pour prendre ce genre de choses. Alors après, moi je me dis toujours qu'il vaut mieux pas s'en servir, mais voilà, c'est plus un petit outil de self-défense qu'on peut avoir au quotidien dans la poche. Donc ça en titane, c'est très très léger. Et puis le dernier, donc GT, donc pour GT Knives, donc c'est lui qui a fait un Impact Tool. Qui est sorti donc il est au SICAC 2017, donc voilà, je l'ai acheté là-bas. Donc alors Impact Tool et aussi Tool, on a ici un petit tournevis plat, donc voilà, au niveau du tournevis, on peut s'en servir assez facilement. Ici on a une pointe qui est taillée aussi qui peut également servir de brise-vitre. Ici on a des serrations sur tout le dos. Ici, on a une petite bague pour passer, pareil, un peu de paracorde ou quelque chose pour l'accrocher. Et puis ici, un anneau pour dévisser tout ce qui est boulon. Voilà. Et puis on a une partie ici, en fait, qui peut servir à ouvrir les bouteilles, en fait. Entre ça et ça, on vient caler, comment dire, la rondelle pour ouvrir la bouteille et le bouchon, pardon, et on peut servir d'ouvre-bouteille. Au niveau de la prise en main, celui-ci est un petit peu différent des autres, enfin c'est le même principe toujours, mais voilà, on a la pointe en fait qui sort de la main. Donc ici on vient vraiment caler la main en fait sur cette partie-là. Et donc encore une fois pareil, hein, on peut le prendre ici aussi. Donc dans ce sens-là, enfin voilà, après ça, c'est à vous de voir et aussi la manière dont on sort l'objet donc
l'objet de la poche. Voilà, donc c'était une rapide vidéo sur 3 Impact Tools. Donc celui-ci, je mettrai le lien directement de l'objet dans le lien de la vidéo. Celui-ci, je vous mettrai le compte Instagram de la personne qui les fabrique. Je crois qu'il n'a pas de site internet. Et pour GT Knives, je vous mettrai son site internet. Je crois pas qu'ils y sont encore, les Impact Tools, sur son site internet. Voilà, je vous mettrai son site internet et son Instagram aussi, comme ça vous pouvez le contacter sur les deux. Et puis voilà, j'ai pas parlé des tarifs. Après, voilà, c'est à vous de voir si ça vous paraît cher ou pas. Je vais pas rentrer dans cette polémique-là. Certains peuvent trouver le titane un peu cher. Celui-ci vaut 89 dollars, il me semble. Donc à vérifier sur le lien. Je crois que celui-ci, on est pareil sur le même tarif. Le titane, voilà, il est assez cher. Et celui-ci, si je dis pas de conneries, alors c'est pas du titane, sur celui-ci c'est de l'acier, il est à 40 euros. Voilà, voilà, vérifier hein, aussi, j'ai plus trop les tarifs en tête, mais voilà. On est dans cette gamme de prix, le titane c'est vrai que ça a un coût, mais on sent vraiment la différence de poids entre ces deux objets, même si celui-là a moins de matière, mais voilà, celui-là c'est vraiment le plus léger, parce que voilà, l'épaisseur... je peux vous montrer l'épaisseur des trois, hein, mais voilà, celui-là c'est vraiment le plus léger en comparaison. Là, on est sur la même densité de matière et on sent vraiment la différence en termes de poids. Après, on est sur un petit objet, donc ça reste quand même pas très lourd hein, dans la poche. Après, voilà, moi j'affectionne particulièrement le titane, donc je trouve ça très sympa. Voilà, bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles choses et merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao!